villes et villages, c'est tout de suite dans votre émission 1 heure, 1 commune. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Grand Lac, bienvenue pour ceux qui arrivent maintenant, mais vous êtes nombreux à avoir passé la journée avec nous à écouter la playlist musicale toujours aussi fédératrice et que vous aimez beaucoup. Horaire un petit peu particulier pour 1 heure, 1 commune. On retrouve donc aujourd'hui à 18h notre partenaire, la commune de Saint-Ours, une commune qui nous suit depuis le début de cette belle aventure de Radio Grand Lac, une commune située dans l'Albanais savoyard où il fait bon vivre et avec plein de dynamisme, que ce soit au niveau des associations, que ce soit au niveau des entrepreneurs, des artisans, bref, plein de choses, et au niveau de la mairie, où on va parler aujourd'hui un petit peu de l'année qui se présente à Saint-Ours, puisque le vote du budget a eu lieu il y a quelques jours. Donc on va parler des travaux prévus, on va parler d'urbanisme, on va parler des animations, on va parler des écoles et puis de plein d'autres choses. On va faire un petit peu un tour d'horizon de la situation de la commune de Saint-Ours avec deux personnes que j'ai beaucoup de plaisir à recevoir aujourd'hui. Marie Zapillon, qui est la première adjointe au maire, qui est en charge notamment de la vie associative, qui est toujours fidèle avec son sourire, son humilité et sa gentillesse. Bonjour Marie. Bonjour. Ça va Marie ? Ouais, ça va très bien, merci. Toujours fidèle au poste dans cette belle commune de Saint-Ours ? Bien sûr, toujours. Plus que jamais ? Ah bah oui. Et puis, nous avons avec elle le maire, Louis Allard, celui qui a déjà tant donné au monde agricole et qui continue à donner avec beaucoup de passion, de sincérité et même un petit peu dans l'ombre parfois, parce qu'il fait ça pour l'intérêt général. C'est Louis Allard, donc le maire de Saint-Ours, qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour monsieur le maire, bonjour Louis. Oui, bonsoir. Ça va bonjour Louis ? Jean-Pierre, ça va. Alors, Saint-Ours, comme toutes les autres communes, a commencé l'année 2024 au milieu du mandat. On est même maintenant plus proche de la fin du mandat que du début du mandat. Mandat qui a commencé pauvre en 2020 dans des circonstances un peu particulières avec le Covid, la crise de Covid. Ensuite, on est donc toutes les crises sanitaires, les crises financières, les crises qui se succèdent. Et il a fallu quand même tenir la barque de Saint-Ours et gérer cette commune, isolée un peu à côté d'une commune nouvelle. À côté, on savait pas trop au début si elle allait pouvoir continuer à vivre. Et puis finalement, elle vit très bien. Elle est toujours là, toujours présente, toujours debout et en pleine forme. Donc, Louis Allard, comment s'est passé ces 4 premières années de mandat, puisque il y a 4 ans, les prochaines élections, c'est 2026. Si mes souvenirs sont bons. Donc, on peut dire que c'est demain. Quel est un petit peu le bilan, avant qu'on parle de cette année 2024, quel est un petit peu le bilan de ces 4 premières années de mandat ? Alors, ces 4 premières années sont très bien passées. Parce que j'ai la chance d'avoir une équipe, on va dire sensationnelle. Bah oui, faut le dire. J'ai plein de petits jeunes avec moi. Je suis le seul retraité. C'est vrai. J'aime à dire que je suis le seul retraité de la municipalité. Et donc tout se passe bien. Ils sont dynamiques. Si je m'endors, ils me réveillent. Tout à fait. Des fois, ils sont obligés de répéter 2 fois ce qu'ils me disent parce que je n'entends pas bien. Mais voilà. Bon, à part ça, ces 4 premières années, oui, on a fait des petites choses déjà. Mais c'est vrai qu'il faut longtemps pour arriver à mettre un dossier en route. Et là, on arrive en plein dedans, là. Alors, au bout de la 4e année, vous vous rendez compte ? Alors, Louis qui a été élu avant d'être maire, qui a été adjoint pendant longtemps, est-ce que c'est plus dur maintenant ? Est-ce que c'est plus long maintenant, ces procédures dans la vie publique, ou c'est toujours pareil, mais est-ce que c'est plus difficile de monter des dossiers et tout ? Je pense que mes prédécesseurs, ils ont fait pas mal de boulot. Je pense à Ferdinand Gria qui a fait l'école, l'église, le cimetière. Le maire d'Horaire maintenant. Ouais. Et puis encore autre chose, je sais plus, la salle des fêtes. Oui. La salle des fêtes qu'on a appelée Marcel Mathieu. Voilà, du nom encore de l'ancien maire, conseiller général du canton d'Albins. Alors je trouve que moi j'étais avec lui les 7 premières années, puisque le premier mandat avait duré 7 ans. Oui, tout à fait, de 2001 à 2008. On a quand même fait plein de choses pendant ce mandat, ouais. Je pense qu'il était peut-être meilleur que nous, ou ça allait plus vite, les dossiers, je sais pas. Là, je vois qu'est-ce qu'on a fait au début ? On a fait le City Stade, c'était relativement vite, ça. Oui. On avait pourtant demandé des subventions qu'on a obtenues. Oui, c'était assez vite, ça. En 6 mois, je pense qu'on a fait ça.
Mais pour un dossier comme la rénovation thermique et énergétique de l'école, c'est quand même plus compliqué. C'était pas très compliqué, mais il fallait qu'on ait un maximum de subventions. Donc c'est pas mal de boulot. Hein. On peut remercier notre secrétaire de mairie qui s'est accroché. Mireille, bien sûr, on allait en parler de notre amie Mireille. Faut que je dise son nom, Mireille Maigret, parce qu'elle a dit qu'elle écoutait. Donc c'est vrai. Ouais. Alors en plus, on l'embrasse très fort, notre Mireille. Quelqu'un d'exceptionnel aussi. Vous avez beaucoup de chance là. Quand je lui ai dit que tu allais parler du budget, ça l'a fait rire. Alors, j'étais pas très. Elle aurait pu venir avec vous parce que elle travaille aussi beaucoup pour la préparation du budget. Vous êtes combien dans l'équipe municipale ? On est 15. 15 et je pense que c'est la 16e. Oui. C'est un petit peu ça. C'est la 16e, elle fait partie de l'équipe, oui. Elle fait partie de l'équipe, tout à fait, avec sa gentillesse aussi, sa bonne humeur. Elle apprécie beaucoup notre équipe, je crois. Et son dévouement à l'intérêt général. Bref, Mireille, on arrête. Voilà. On en a assez dit sur toi, mais on le pense en plus. Alors donc, est-ce que c'est plus dur aussi maintenant ? Parce qu'avant, on a connu ça, quand on avait un dossier à monter, on prenait le téléphone, on appelait soit le préfet, soit le sous-préfet, soit le cabinet du préfet, soit les services préfectoraux. On avait l'interlocuteur, on se parlait, faites comme ça, monsieur le maire, faites comme ça, je monterai voir et tout, je vous aiderai. Maintenant, c'est fini ça. Maintenant, c'est par mail ou... Déjà, on se parle plus. C'est tout par mail, ouais. Mais on arrive quand même à avoir des gens, des fois, qui aiment bien parler, qui aiment bien nous parler, nous connaître. Des fois, ils aiment bien nous rencontrer une fois, puis après, ils continuent à nous appeler, en fait. Oui. Et c'est très agréable. Très agréable de savoir à qui on parle. Oui, tout à fait. Quand on met un visage, quand on a une voix qui s'occupe tout le temps du dossier, on n'est pas obligé de tout redire chaque fois. Ouais. Et ça, avec le recul des services de l'État, on voit bien qu'à la préfecture ou ailleurs, il y a quand même de moins en moins de monde présent. Et donc, c'est beaucoup plus dur pour les élus locaux. On peut dire qu'on travaille bien, Mireille, entre autres, travaille bien avec le trésor, la trésorerie. Hein. Oui. On peut citer... Qui est à Aix-les-Bains maintenant. Qui est à Aix-les-Bains, qui dépend. Oui, qui est à Aix-les-Bains, bien sûr, oui. Alban, c'est terminé depuis longtemps, ouais. On a entre autres Céline Forget qui travaille à la trésorerie, qui nous a beaucoup aidé pour le budget, quoi. Cette année, parce que le budget, c'est un peu compliqué. Cette année, c'est une nouvelle nomenclature dans les comptes. Oui, en plus, voilà. On passe de la fameuse M14 à la M57, ça c'est encore des mots. Bercy est passé par là. C'est encore des mots bizarres, ouais. Donc, puis après, D'ailleurs, pour présenter le budget, ça n'a pas été tout simple aux conseillers qui suivaient pas trop bien, parce qu'ils avaient du mal à... On pouvait difficilement comparer les 2 années, quoi. Parce qu'il y a plein de comptes qui ont changé. Voilà, il y a des lignes qui ont changé et tout, donc... D'accord, et il y a toujours le fonctionnement et l'investissement. Toujours. Les 2 grandes sections des budgets communaux. Donc, un petit peu plus dur quand même pour gérer les communes. On se sent peut-être un petit peu plus isolé, moins aidé, ou alors il faut payer des études. Ouais. J'aime bien le de monsieur le maire de Saint-Ours. Oui, on paye des études, évidemment. Quand, si on revient sur la rénovation de l'école, il y a beaucoup de frais d'études, ouais. Tout à fait. Voilà. Alors, le mandat donc a démarré en 2020. On a parlé de toutes les circonstances un peu exceptionnelles qui ont gouverné ce mandat. Qu'est-ce qui s'est passé en gros, et Marie peut parler aussi en tant que première adjointe, depuis le début du mandat jusqu'à 2023. Comment est-ce que vous avez géré ça ? Comment est-ce que vous êtes intervenu au plus proche de la population ? Soigner peut-être des inquiétudes de la population au moment du Covid, être présent quand même, faire attention, voilà. Dites-nous tout. Quel est votre bilan un petit peu à tous les deux qui êtes au sommet du podium de Saint-Ours ? Alors déjà, c'est passé vite. On ne dirait pas qu'il y a déjà 4 ans qui se sont écoulés. Et la difficulté après 2020, après le Covid, ça a été justement de pouvoir repartir à une vie normale après tous ces événements. La reprise des événements, de la vie sociale, de la vie associative. On a eu un peu peur aussi qu'il se passe plus rien, en fait. Ouais, que les associations se soient un peu essoufflées, parce que finalement, il y a quand même eu une pause de quasiment 2 ans sur tout ce qui était événements. Donc ça a été important aussi pour nous de pouvoir les aider à stimuler tout ça. Et puis oui, on a mis en place déjà quelques projets. Louis a cité la construction du City Stade. Oui.
Après, voilà, comme il le dit, il y a aussi des projets qu'on aurait aimé mettre en place plus rapidement, qui ont un peu traîné parce que tout est long en fait dans le public. Donc quelque chose qu'on aurait envie de mettre en place rapidement, et ben ça prend vite 6 mois, 1 an, 2 ans. Mais voilà, c'est pour ça que là, au bout de 4 ans, on arrive enfin à bien se mettre en place et on a des projets qui aboutissent. Là, on est sur une de nos, je pense, l'année la plus chargée du mandat. L'année la plus chargée du mandat, en fait, les 3 premières années, ça a été un petit peu le dégrossage et puis voilà, puis monter les dossiers. Et là maintenant, c'est la concrétisation. Ouais, c'est ça. Même si on a réussi à faire des choses pendant les premières années, mais c'est vrai que c'est là on sent que qu'on a aussi nous plus l'habitude, qu'on a enfin bien pris en main les postes, enfin voilà. Les procédures. Ouais, tout ça. Tout le monde n'était pas. Il y en a qui avaient déjà fait des mandats avant, mais il y avait aussi. On est quand même pas mal de conseillers Marie, à être toi, en premier mandat. Nouvelle. Ben ouais, parce que j'étais quand même jeune quand j'ai commencé. Mais tu l'es encore. Mais je le suis toujours. Et donc, alors, quels sont les grands projets de cette année et donc à travers le budget communal, quels sont les grands projets, juste les citer, puis on viendra après dessus? Ouais, alors le plus gros projet, celui sur lequel on travaille depuis plus longtemps, c'est celui que Louis a cité, c'est la rénovation thermique et énergétique de l'école primaire. Donc ça, c'est un gros chantier qui va attaquer là sous peu, dans quelques semaines. Et après, les autres gros sujets qui ont été mis au budget cette année, c'est la fin des travaux d'enfouissement des réseaux secs, qui ont été des réseaux secs, donc c'est-à-dire électricité, téléphone. D'accord. Il y a les réseaux mouillés à côté de ça? Les réseaux humides. Humides, que sont l'eau potable et l'assainissement. C'est ça. D'accord. Donc ça, c'est des travaux qui ont commencé en 2023, qui vont se terminer sur l'année 2024. On a un projet aussi un peu fil rouge depuis le début du mandat, qui est la construction de chemins doux sur la commune. Oui. Donc sécuriser certaines routes en faisant un peu des sentiers en parallèle, des endroits où il n'y a pas trop de visibilité, où ça roule, et Saint-Ours, ça reste un petit village où les gens se baladent, et du coup voilà, il y a des routes qui peuvent être un peu dangereuses, donc on va essayer de sécuriser ça. Combien d'habitants à Saint-Ours? Je te coupe, tu dis un petit village. 750 à peu près. 750, ça devient un gros bourg, quoi. Oui. Ça grossit petit à petit, il y a de plus en plus de monde, et c'est vrai que notamment aux alentours de l'école, il faut sécuriser. Et le dernier gros point, c'est la rénovation de l'éclairage public, qui devait normalement se faire, en tout cas démarrer en 2023, qui n'a encore pas démarré, et qui est un gros point pour nous aussi. Est-ce que vous faites partie de ces communes qui éteignent les lumières le soir? Maintenant, oui. Oui. Ouais. D'accord. Et pas d'incidence sur la sécurité, sur... Non. Non, voilà, tout à fait. Non, ça fonctionne bien comme ça. D'accord. Donc, des travaux importants qui arrivent. Alors, tout ça, on le prévoit dans un budget, on prévoit donc en investissement, et donc on finance ça à travers les subventions, les impôts. Ouais, c'est ça. Je pense que les impôts, vous n'y touchez pas trop non plus. Ah, là, il y a un blanc, là. Les impôts, les impôts locaux. Maintenant, c'est essentiellement les impôts fonciers sur le bâti qui rapportent quelque chose. On fait que la hausse officielle obligatoire fixée par l'État. L'année passée, c'était quand même 9%, c'était pas rien. Oui, c'est-à-dire que l'État il augmente ses bases, et en plus les communes elles peuvent monter, mais vous n'augmentez pas la part de la commune, puisque l'augmentation venant de l'État est déjà assez importante comme ça. C'est ça. Sur 2024, ce sera 3,9%. Et puis on a augmenté la taxe d'habitation. La taxe d'habitation, c'est sur les maisons secondaires, les maisons inoccupées. D'accord. Voilà. Est-ce qu'il y en a beaucoup sur Saint-Ours avec la qualité de vie? Est-ce qu'il y a beaucoup de maisons secondaires, résidences secondaires? Non, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup. D'accord. Donc, pour faire un budget, il y a les impôts, il y a l'emprunt. Est-ce que vous avez recours à l'emprunt pour financer certains travaux importants, ce qui est tout à fait normal? Si on reprend un peu le budget avant, budget de fonctionnement à Saint-Ours, c'est quand même 800 000 euros, 840 000 je crois cette année. Ça concerne, ça fait tourner le personnel, tous les frais d'électricité, parce que l'électricité c'est énorme. En 2023, l'augmentation était énorme.
Et puis évidemment le gaz, Oui, tout à fait. gaz, les granulés. Pour le fonctionnement normal de la collectivité, voilà. quoi. Et le personnel, c'est surtout le personnel qui est à l'école. Autrement, on a une secrétaire de mairie. Bon, voilà, elle sait tout faire, donc tout va bien. On parle toujours de Mireille, là. Toujours. Et puis 4 personnes à l'école, 2 ATSEM, et puis après des personnes qui s'occupent de la cantine, de la garderie. D'accord, voilà. Donc le budget donc ça, c'est le budget de fonctionnement, voilà. Et D'accord. puis l'investissement cette année, je crois qu'il s'équilibre à 2 100 000. Hein. Ça va être le plus gros, la plus grosse année. Hein. Oui. Donc il y a déjà 1 200 000 pour l'école. Et comment on finance ça? Avec beaucoup de subventions. Oui. Donc on en profite pour remercier tous ceux qui ont donné des subventions. Il y a la région qui donne pas mal, le département, l'État, à travers le DETR et le Fonds vert. D'accord. Je crois qu'on est arrivé à la bonne année parce que le Fonds vert, je crois que ça va diminuer beaucoup. Et puis il y a encore le SDES. Le SDES. Non, l'Europe, on n'a pas fait de demande. Pas encore. Ouais, bon. On ne sait pas faire. Et notre voisin Bernard n'a pas voulu nous expliquer comment on faisait, parce qu'autrement, il en avait moins, lui. Alors, d'accord. On plaisante là. Bien sûr, c'est la complicité et la bonne entente entre les maires. Il faut quand même citer Grand Lac, puisqu'on est à Radio Grand Lac. Oui, qui est totalement indépendant. Hein, voilà, oui, non, mais voilà. Grand Lac nous aide pour les chauffages. D'accord. Voilà. Suivant les compétences de chacun. Eh ben, écoutez, c'est très intéressant tout ça, ce tour d'horizon de la gestion de la commune de Saint-Ours. On va marquer une pause musicale. Et ensuite, on parlera justement des travaux. On parlera d'urbanisme. On parlera des animations, chère Marie, des écoles. Bref, on a encore plein de choses à voir. C'est une heure une commune avec notre partenaire Saint-Ours. Il y a un moment qu'on les avait pas eus sur les ondes, mais ça y est, ils se sont décidés à descendre de leur belle colline de l'Albanais pour être avec nous. On se retrouve dans quelques minutes avec Saint-Ours. La vie de nos villes et villages, c'est tout de suite dans votre émission Une heure, une commune. De retour dans Une heure, une commune avec notre partenaire, la commune de Saint-Ours. Donc vous pouvez nous suivre bien sûr sur le 92.fm et puis maintenant sur l'application téléchargeable et totalement gratuite de Radio Grand Lac. Vous allez sur toutes les plateformes, que ce soit chez Google ou chez Apple, et vous pouvez télécharger. Et je sais que Marie et Louis vont le faire tout de suite en sortant du studio, puisque même nos partenaires ne l'ont pas encore fait, mais ça va venir. Tout à l'heure à 19h30, vous aurez un rendez-vous exceptionnel avec l'émission La 16/9e, l'émission sur le cinéma. Et ce soir, Kevin et Guillaume recevront Pierre-Yves Beza, qui est donc le président de l'ADCA, l'Association pour le développement du cinéma à Aix-les-Bains. Il y a ce très beau rendez-vous des 27 et 28 avril prochains où Patrice Lecomte, le père des bronzés notamment, voilà, un des plus grands réalisateurs français, sera présent à Aix-les-Bains, et on ne doute pas qu'il fera sans doute un petit saut du côté de notre studio à Radio Grand Lac. On vous tiendra au courant. En tout cas, on en saura plus tout à l'heure à partir de 19h30 dans cette émission qui est très suivie pour sa qualité cinématographique. Une heure, une commune avec Louis Allard et Marie Zapillon, maire et premier adjoint de Saint-Ours. On parle du budget, on parle des travaux de 2024. Alors, on a parlé des gros travaux, on a bien compris que 2024 est une des années charnières, des années les plus importantes du mandat. Ensuite, 2025 sera un peu une année de décélération, puis 2026, il y aura les élections et on verra ce qui se passera. On n'est pas Madame Irma, donc voilà. Donc 2024, les travaux de rénovation thermique et énergétique de l'école primaire. Qu'est-ce qu'on peut nous dire là-dessus? Marie ou Louis, allez-y. C'est moi il faut y aller. Alors ouais, c'est des gros travaux. Ça fait un moment en fait qu'on voulait faire des travaux dans cette école primaire. À la base parce que il y avait un peu des fuites dans le toit. Et du coup, en fait, on en profite pour faire une vraie rénovation complète énergétique et thermique. Donc des gros travaux d'isolation, on refait le toit, on change le système de chauffage. Et du coup, voilà, c'est des travaux qui vont durer un bon moment, qu'on peut pas faire uniquement sur les vacances d'été. Bien sûr, oui. Qui vont donc démarrer au moment des vacances de Pâques, là.
et qui se termineront normalement avant la rentrée de septembre. Quand tu dis changement du chauffage, c'était quoi et ça devient quoi? Et là, Marie se retourne vers Louis. Au secours, monsieur le maire, au secours. Non. Bon, donc jusqu'à maintenant, on avait un chauffage au gaz. Et le gaz a augmenté, je parie. C'est vrai que le gaz a pas fait chez nous, finalement, a pas trop augmenté. Parce qu'on fait partie des maires ruraux, là, de l'association des maires ruraux, qui a un contrat avec une marque de gaz. Et finalement, bon, ça passe il n'y a pas eu d'augmentation, on va dire. Mais on a décidé quand même de passer, de toute façon, la chaudière à 15 ans. Bon, voilà, c'était le moment de faire quelque chose. Soucis, on en profite pour tout changer. Et on passe comment ça s'appelle? Au pellet. Voilà. Mais d'accord. Chaudière au pellet. Au pellet, donc c'est les granulés bois, ça. Voilà, c'est ça. Ouais. D'accord. Et donc c'est plus économique et la chaleur n'est pas la même non plus. Voilà. Et puis, bon, ce qu'on fait dans les travaux de l'école, c'est beaucoup l'isolation. Donc, c'est ça qui est important pour ne pas avoir trop de frais de chauffage. D'accord. On isole donc intérieur ou extérieur? On réisole tout. Partout. D'accord. Tout partout. On change les menuiseries, on change le vitrage, on passe en trois croix. Triple vitrage. En triple vitrage? Triple vitrage, merci. D'accord. Merci de m'aider. Voilà. Donc, on change toutes les portes. On change tout. D'accord, donc des travaux importants qui vont commencer quand? Tu l'as dit, Marie, mais... Pour les vacances de Pâques, donc en avril. Donc c'est vite là maintenant? Oui, là c'est dans quelques semaines. Qui vont donc... on est obligé d'installer des classes provisoires, des salles de classe provisoires, dans des bungalows. Des algécos, voilà, ce qu'on appelait avant les algécos, mais des bungalows, ouais. Ouais, exactement. Donc voilà, il y a toute cette partie aussi. Ça va être une fin d'année un peu mouvementée, que ce soit pour les enfants et pour les enseignantes et le personnel de l'école, mais voilà, c'est pour du positif derrière. Donc bien sûr, donc bien voilà, sûr. c'est quelques mois un peu compliqués. Ça devrait être tout bon pour septembre. Normalement, oui. La rentrée de septembre, donc dans une école bien chaude et bien isolée. Exactement. Les travaux, donc c'est toujours important pour les communes. Donc il y a les gros travaux, puis il y a les petits travaux aussi de maintien, l'entretien des voies communales, des chemins ruraux, tout ça, Louis. En plus, c'est une commune assez étendue. Toutes les années, on a un petit budget pour les routes, ouais. D'accord. Pour entretenir les routes. Avec l'aide du département aussi, là. Avec l'aide du département, c'est vrai. D'accord. Donc, entretien des routes, donc on parle bien des voies communales. On rappelle que pour les voies communales, il y a une obligation d'entretien, ce qui n'existe pas pour les chemins ruraux, puisque ça fait partie du domaine privé de la commune. Donc, les communes n'ont aucune obligation d'entretenir ces chemins. Donc, c'est quoi à peu près la grandeur des voies communales sur Saint-Ours? Parce que il y a plusieurs hameaux qui sont assez dispersés, que ce soit Vingerel, La Forêt, Bassa, etc. À peu près, en gros, ça représente quel... Il me semble qu'il n'y a pas, c'est pas énorme, c'est 23 km, je crois. Ouais, c'est bon, c'est déjà ça quand on connaît... Oui, il faut les entretenir, quoi. Quand on connaît le prix du mètre linéaire en goudronnage, voilà, on imagine que ça représente des sous. Et puis alors, il y a un dossier qui fait parfois lever les cheveux du maire de Saint-Ours, c'est l'urbanisme. C'est l'urbanisme, donc gestion partagée entre communes et Grands Lacs, entre communes et communautés d'agglomération. Et on voit bien que les règles sont de plus en plus difficiles, sont de plus en plus administratives, sont de plus en plus contraignantes, elles sont imposées par l'État, et les petites communes n'ont qu'une chose à faire, c'est à dire oui et à se taire. Eh bien, oui. Je pense que les petites et les grandes. Hein. Oui, et les grandes communes aussi, mais les grandes communes ont peut-être plus de facilité. Oui. Nous, le PLU, c'est un PLUI, PLU intercommunal, c'est géré par Grand Lac. Donc le plan local d'urbanisme, c'est le document qui s'impose donc à toutes les communes. On peut pas faire ce que l'on veut dans une commune. Il faut que ce soit conforme aux règles d'urbanisme. Et ce PLU, je vous coupe, monsieur le maire, donc doit être conforme au SCOT, qui doit lui-même être conforme aux lois d'urbanisme, etc., etc. Voilà. Si mes souvenirs sont bons. Donc oui, le PLU, c'est ce qui décide des zones constructibles, des zones agricoles protégées. Non, les zones agricoles protégées, c'est en dehors du PLU, ça.
Donc c'est important, quoi. Et ça, pareil, la commune ne fait pas ce qu'elle veut, ne peut pas mettre tel terrain en constructif, voilà. Ce serait bien, on peut pas dire à son petit copain ou à sa copine, allez, je t'en mets 2 hectares. Voilà, tout à fait. C'est pas possible. On dit trop souvent, le maire, de toute façon, c'est facile, il a fait classer tel terrain, c'est le terrain de sa famille et tout. Non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça que ça marche. Il faut que ce soit conforme au PLUI, sinon, bien sûr que l'arrêté de classement serait cassé. Donc voilà. Et puis alors, on parle, et j'ai même souvenir d'un échange avec notre secrétaire d'État au numérique lors de la cérémonie des vœux, qui a des attaches familiales très proches du côté de Saint-Ours, Marina Ferrari. On parle souvent de ZAN dans l'urbanisme, et on a bien compris que monsieur le maire n'était pas vraiment content de ces ZAN. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Qu'est-ce que c'est? Bon, je suis pas un super connaisseur là-dedans. Bon, ça veut dire zéro artificialisation nette. Ça veut dire qu'en fait, on ne doit plus, dans je sais plus combien d'années, dans 2030, je crois, on ne doit plus construire sur des nouveaux terrains. À quelque chose près, ça veut dire ça. Donc, il faudra construire en hauteur. On va construire en hauteur, rénover éventuellement, rénover des quartiers. Oui. Mais les quartiers de Saint-Ours, oui. On ne doit plus utiliser de terrain. Voilà. Donc même les terrains qui sont constructibles. Même les terrains qui sont constructibles, on n'aura pas droit à faire 60 maisons dans l'année à Saint-Ours. On peut en faire 2-3 et puis c'est tout. Par contre, on aura le droit de faire des tours. Ouais, c'est ce qu'on est en train de réfléchir à Saint-Ours. On a prévu 2-3 tours de 14 étages. On représente évidemment. Non, mais bien sûr. En ville, on va demander à monter les immeubles. Ouais. Tout à fait. Voilà. Donc on revient un petit peu en arrière puisque les immeubles étaient trop hauts. On a fait du R+1 plus comble, du R+2 plus comble, et maintenant il va falloir monter tout ça. Voilà. Et ça, donc, c'est l'État qui décide ça. C'est les technocrates et les techniciens de Paris. Autrement, donc sur Saint-Ours, on a 2 OAP. Alors, c'est quoi des OAP? C'est tout en sigle? Des opérations d'aménagement programmées. Merci. D'accord. Merci Marie. Des opérations d'aménagement programmées. C'est ce qu'on appelle un petit peu avant les lotissements? Ou c'est différent? Non, c'est différent, ouais. D'accord. Ouais. Là, on est en train de travailler sur une OAP, comment on appelle ça? Pas la réviser, la modifier. Mais ce qui n'est pas pareil. On va en parler à Grand Lac. L'OAP qui est en face de la fromagerie à Saint-Ours, on va essayer les agriculteurs nous demandent de construire leur magasin en face. Oui. Donc, il était prévu que des logements là-bas et on va donc laisser les agriculteurs faire leur magasin devant. D'accord, donc le terrain qui est en contrebas de l'actuelle fruitière de Saint-Ours, qui est d'ailleurs partenaire de Radio Grand Lac. Et il y aura aussi le président des pêcheurs du lac, d'Aix, qui va faire une poissonnerie. Voilà. D'accord, ok, donc tout ça à Saint-Ours là-bas. Et c'est avec des logements. D'accord, avec quelques logements. Et qu'est-ce qui va devenir de l'actuel magasin? Alors, ça appartient peut-être aux agriculteurs, c'est leur choix, leur appartient bien sûr. Est-ce qu'il y a des projets sur ce bâtiment actuel? Et c'est ce qu'on appelle, ça va devenir les locaux sociaux de la fromagerie, parce que ils sont pas tout à fait en règle là pour le moment. C'est-à-dire des locaux sociaux pour locaux sociaux, ça veut dire salle de réunion, ça veut dire salle de repos, toilette pour monsieur, toilette pour madame, douche. Ah oui. Ça existe, mais pas tout à fait dans les normes, ça. D'accord. Encore. Pas des logements pour le personnel, hein. D'accord, ok. Non, c'est pas c'est pas des appartements sociaux. D'accord, oui, tout à fait. Ce sont des locaux sociaux. On appelle locaux sociaux. Ouais. D'accord. Donc nouvelle vie pour ce bâtiment, qui est un petit peu un bébé de Louis Allard, ce bâtiment. Hein. C'est un bébé de Bernard Marin avec son équipe de la Comcom d'Albin en 2002. Voilà. Il y a quelques semaines.
Et ça passe vite en fait. Tout à fait. Ça fait plus de Ça 20 ans. passe vite. Tout à fait. Ça fait 22 ans que ce bâtiment existe. Au niveau de l'urbanisme, quelles sont les autres contraintes ou les autres projets? Diminuer peut-être le nombre de permis ou non, ou continuer pour le moment à construire les zones constructibles? Ce qu'on va essayer de faire, c'est remplir ce qu'on appelle les dents creuses. Hein. Oui. Parce que finalement, il reste plusieurs terrains constructibles. C'est des terrains familiaux, ils veulent pas vendre tout de suite, ils veulent pas attendre pour les construire, enfants ouais. ou les petits-enfants? Et finalement, ça coince un peu tout le monde, quoi. D'accord. Voilà. Donc encore du pain sur la planche Oui. pour cette année 2024 à Saint-Ours. Heureusement. On va marquer une deuxième pause musicale et ensuite on va parler des animations, des associations, donc avec Marie Zapillon notamment, qui est la première adjointe en charge de ce domaine. 18h35, on est toujours en direct sur Radio Grand Lac, horaire un peu particulier pour 1h1 commune avec Saint-Ours. On revient dans quelques minutes. À tout de suite les amis. Radio Grand Lac, à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, votre radio. La vie de nos villes et villages, c'est tout de suite dans votre émission 1h1 commune. Dernière partie, toujours en direct sur le 92.1 FM et sur tous les smartphones et les tablettes grâce à l'application 100% gratuite et téléchargeable de Radio Grand Lac. N'hésitez pas à la télécharger. Marie Zapillon et Louis Allard, nos invités du soir, vont le faire tout de suite après. Ils ne partiront pas du studio sans l'avoir fait, attention. Donc, nous sommes toujours en direct pour 1h1 commune avec notre partenaire de Saint-Ours. La prochaine émission aura lieu le fin mai. Voilà, on vous donnera bien sûr la date exacte et je crois que nous aurons l'honneur et le plaisir de recevoir les pompiers volontaires de Saint-Ours. D'ici là, on va finir cette émission. On fait un peu un tour d'horizon de la gestion de Saint-Ours, donc en 2024, après le mi-mandat municipal, ce mandat qui va se terminer normalement au mois de mars 2026, donc ça s'approche quand même, mine de rien. Et là, on a été peut-être un petit peu technique dans les deux premières parties avec le budget, avec les travaux et l'urbanisme. Là, on va parler des associations, puisque Saint-Ours, depuis longtemps, est riche de ces associations. Certaines sont anciennes, sont même très anciennes. Et on a eu un petit peu peur, Marie, tu le disais, avec le Covid, qui a mis un peu un frein à tout ça. Et ben non, à Saint-Ours, c'est reparti. C'est reparti, ouais. C'est Comme reparti jamais. plus belle, tout à fait. Oui, ouais, vraiment. Alors, Marie, présente-nous un petit peu les associations de Saint-Ours. Certaines ont plusieurs décennies d'existence. Elles sont toutes venues, je crois, se présenter sur nos ondes. Et donc, quelles sont aussi les prochaines animations? Oui, alors c'est vrai qu'à Saint-Ours, on a beaucoup d'associations. C'est une vie associative très riche. C'est ce qui fait notre force aussi et on en est très fiers. Je pourrais pas toutes les citer sans en oublier, mais en gros, on peut citer le comité des fêtes, le Sous des écoles, l'association des jeunes, l'amicale des pompiers, Entrepreneurs. Voilà. Il y en a plein d'autres, hein, mais en tout cas, c'est celles-ci les principales. Et donc, au niveau des événements, il va y avoir pas mal de choses là qui vont repartir en début d'été. La plus grosse période, c'est toujours l'été, on le sait. Hein. Et tu vas nous parler de la fête de la batteuse, là. Bien sûr. Non, ça va démarrer en juin. Le week-end du 8-9 juin, il y aura une vente de Saint-Genis qui est organisée par une association qui est très récente, qui s'appelle D'une pierre à l'autre, qui s'est donné pour mission de préserver le patrimoine de Saint-Ours. Donc, ils vont organiser une vente de Saint-Genis début juin. Et puis après, ce sera la rando VTT, traditionnellement le premier week-end de juillet, qui est organisé par les jeunes et par les agriculteurs. Oui. Et la coopérative laitière. Et puis, évidemment, la fête de la batteuse, premier week-end d'août. Donc, la randonnée de la coopérative, pareil, on se rappelle tous de Louis Allard et du travail énorme qu'il a fait pour ça. Et donc, c'est VTT et à pied. Il y a plusieurs centaines de personnes. On approche des 1000 personnes. Là, ouais, c'est ça. Ouais, et puis le soir, il y a toujours ce moment hyper sympa dehors, devant la salle des fêtes avec la fondue géante. Exactement, ouais. Et puis donc, la fête de la batteuse qui a fêté ses 50 ans. Ouais. C'est pas rien quand même. Ouais.
pour qu'une fête dure aussi longtemps. Et il y a toujours des bénévoles, il y a toujours des jeunes qui sont des jeunes dont tu fais partie, bien sûr, qui sont toujours bénévoles et pour venir donner un petit coup de main pour préserver un peu cette identité locale. Ouais, bien sûr, il y a toujours des bénévoles, il y en a même de plus en plus. L'année dernière, on a essayé de compter et on n'était pas loin de 200 bénévoles sur toute la semaine. Donc ouais, sur un village qui a 750 habitants, oui. C'est pas négligeable. C'est que des gens qui sont hyper contents de venir aider. Il y a beaucoup de gens qui viennent des associations qui co-organisent la fête de la batteuse, mais il y a aussi des gens qui viennent juste pour le plaisir, qui en retirent rien et qui n'ont aucun bénéfice, on va dire, financier de cette fête, mais juste le plaisir de partager un moment avec d'autres personnes et avec les habitants de Saint-Ours. D'accord, donc encore de belles fêtes. Reparlons un petit peu de l'association pour le patrimoine là, qui va vendre ses Saint-Genis. Donc, en fait, c'est pour rénover un peu des fours communaux, des monuments communaux, du bien qui appartient à tout le monde, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, ils ont un projet là, notamment de faire un four à pain dans le village. C'est un projet qui est dans les tuyaux. Pour l'instant, il y a encore rien de concret, mais qui devrait se faire dans les prochaines années. Après, il parle aussi de temps en temps du pont de la Forêt, par exemple. Enfin voilà, un petit peu les éléments du patrimoine de Saint-Ours. Donc ces associations vivent à travers les animations qu'elles organisent pour récolter des fonds. Mais je pense que la mairie, elle les aide aussi, que ce soit à travers des subventions, du prêt du matériel et du prêt de salles. Ouais, comment ça marche ? On met les salles à disposition des associations gratuitement. Donc ça c'est le pas plus tout le monde gros. qui le fait, ça. Ouais, c'est vrai. La salle des fêtes, la salle des associations pour leurs réunions. Voilà, on essaye en tout cas de leur donner des moyens au moins matériels, quoi. Et puis je pense donc des subventions, donc ça rentre dans le budget de fonctionnement de la mairie, donc des subventions annuelles à chaque commune ou exceptionnelles en fonction du projet qu'elles ont. Ouais, nous à Saint-Ours, on est plutôt sur des subventions exceptionnelles. Tout simplement aussi parce que les associations ne me demandent pas forcément, parce qu'en fait les événements qu'ils organisent fonctionnent très bien, et qu'ils ont pas forcément besoin de ça. Donc voilà, nous on les aide là où on peut et là où il y a le plus besoin, et pour l'instant où il y a le plus besoin, en effet, c'est par exemple la location de salle, enfin le prêt de salle. D'accord. Et parce qu'ils savent aussi que la mairie est là. Avant, dans l'ancien temps, c'était la subvention qui faisait le projet. Maintenant, c'est le contraire. C'est le projet qui fait la subvention. Et si une association a un projet exceptionnel qui mérite d'être soutenu, la mairie sera là pour soutenir, justement. Ouais, on est là. Et puis on est là derrière eux après quand ils ont besoin. Quand ils ont besoin même de venir à la mairie pour des trucs tout bêtes, mais faire des photocopies, imprimer des papiers, des flyers, des choses comme ça, c'est aussi nous. Pareil, c'est pas toutes les communes qui le font encore. Ça, j'ai connu certaines communes qui le faisaient bien et qui maintenant ne le font plus. Donc voilà, c'est ça aussi, créer du lien social entre tous et conserver aussi ce bien-être, ce bien vivre ensemble qui est essentiel pour que ce soit une commune de 700 habitants, une commune de 6000 et quelques. C'est pareil, bien sûr, on l'a bien compris. Donc encore de belles fêtes à Saint-Ours. Oui, ça devrait bien se passer encore cet été, je pense. Donc on vous souhaite bien sûr le beau temps. On vous souhaite que la météo soit avec les associations à chaque fois. Quels sont les projets pour 2025 au niveau de la commune quand vous aurez fini la rénovation thermique énergétique de l'école? Dans quoi vous allez vous lancer en sachant que les échéances arrivent quand même et que donc on veut pas non plus laisser aux successeurs trop de travaux en suspens. Donc quels sont vos projets pour 2025 qui ne sont pas inscrits dans ce budget mais dans le prochain? Il y a une chose qu'on n'a pas parlé, dans le budget de fonctionnement, on a prévu une étude pour le devenir du bâtiment du presbytère. D'accord. Donc essayer de faire des logements pas très grands où les jeunes puissent se loger à moindre coût, avec un loyer le plus bas possible. D'accord. Ça va pas être évident à faire parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de subventions pour nous aider là. Alors on a déjà discuté avec l'OPAC, mais ça me semble très long, l'engagement est très long. Vous avez des logements opaques des logements opaques, des logements sociaux, des logements pour tous sur les communes, Il y a 4 logements de l'OPAC. 4 logements, d'accord. Ouais. La Mondresse. Exactement. Comme ça. C'est ça. Voilà, tout à fait. Bien. D'accord. Je connais bien, Jean-Pierre. Donc,
4 logements sociaux et vous n'avez aucune obligation, vous, d'en avoir plus. Vous n'êtes pas la règle des 20%, hein, qu'ont les communes plus Pour eux, importantes. c'est pas faux. On peut les appeler sociaux, quoi, mais c'est pour... on sait que les jeunes n'arrivent plus à se loger maintenant, quoi. Et c'est grave, ça. Et c'est grave, tout à fait. Donc, et on a même maintenant un animateur qui arrive de Saint-Ours, dont la famille est de Saint-Ours. C'est le jeune et sémillant Kevin qui est tout prêt pour son émission, la 16e, une émission exceptionnelle tout à l'heure. Comme quoi, Saint-Ours est un peu une toile, hein, qui surplombe Radio Grand Lac. On est très fiers d'avoir Kevin qui vient tous les mardis soirs. Tous les mardis soirs. Tous les mardis soirs, il est fidèle. Pour vous parler cinéma. Tout à fait, avec toutes ses connaissances. C'est le fils d'une famille importante à Saint-Ours. Hein. Ils ont une entreprise à Saint-Ours. Tout à fait. Et on est très heureux et très fiers de l'avoir avec nous. 18h48, qu'est-ce qui reste à dire sur la gestion de Saint-Ours? Est-ce qu'on a fait le tour? Est-ce qu'on a encore des petites annonces? Non, on a fait le tour. Des annonces paroissiales comme on dit à la fin. Je sais pas. Non. Voilà. Ce qu'on a eu, on n'a pas parlé d'un petit truc qu'on a eu au début de l'année là. Qu'est-ce qui s'est passé? Le repas des anciens là. Ah oui, vous faites ça encore. c'est Le repas des aînés. On dit le repas des seniors, nous. Des seniors, c'est bien, c'est bien. Et cette année, on a eu un musicien qui est venu faire danser les gens. D'accord. Donc c'est quelqu'un qui venait, il a commencé à venir, il devait avoir 14 ans, je pense. Oui, c'est bien possible. Oh, voilà. Bien moins que ça. Bien moins que ça, je le connais bien. Ouais. Et donc, il est revenu cette année et il a toujours apprécié cette bonne entente. Vous prenez les aînés à quel âge? 60 ans. À 60 ans, donc voilà, c'est un peu une journée de fête, ça brise la solitude, et puis ça fait voir un peu les voisins, on se croise pas forcément tout le temps, et là, on passe une bonne journée. On avait des gens de 60 à 93 ans. À 93 ans, puis un très bon banquet avec Jean-Luc Dava, hein, donc traiteur au Moncel, que l'on salue aussi, que l'on recommande, bien évidemment. Bien sûr. Eh ben, merci pour tous ces mots sur Saint-Ours. On refera donc la prochaine émission fin mai, je crois qu'il y en a une prévue à peu près tous les 2 mois. C'est ça, ouais. Hein, Marie? Ouais. Et donc, on attend avec impatience nos pompiers fin mai. On reparlera bien sûr de la randonnée pédestre et VTT de la fruitière qui aura lieu début juillet. On parlera bien sûr de la fête de la batteuse qui est toujours le premier week-end d'août. Exactement. Et d'ici là, on va vous laisser dans 40 minutes avec un autre habitant de Saint-Ours, donc Kevin Faure, qui est là, qui va être rejoint par son collègue, son complice Guillaume, qui est d'une gentillesse exceptionnelle lui aussi. Et ce soir, ils auront en invité Pierre-Yves Beza, président de l'ADCA, l'association pour le développement du cinéma Aix-les-Bains. On va bien sûr parler du week-end Patrice Lecomte, 26, 27 et 28 avril. Si mes souvenirs sont bons, ils vous diront tout à l'heure, mais Kevin opine du chef là-bas, donc ça veut dire que je ne me suis pas trompé. Louis Allard et Marie Zapillon, merci encore pour votre venue. Merci pour l'accueil. Merci aussi. Merci Jean-Pierre. Encore un grand merci à Mireille, notre amie Mireille Magri, pour tout ce qu'elle fait en mairie. Et puis on aura toujours plaisir à vous recevoir ici et à parler de cette belle commune de Saint-Ours dans l'Albanais savoyard. Bonne soirée, que vous soyez à Saint-Ours ou ailleurs. Bonne soirée à toutes et à tous. Bonne à bientôt. Soirée. Retrouvez également votre radio préférée, Radio Grand Lac, sur radiograndlac.com et sur les réseaux sociaux. Radio Grand Lac, votre radio.